L'essentiel des doigts du prophète Mohammed se retrouve à travers ces doigts. Parfois on court à travers toutes sortes de doigts. Tout est dans ces doigts-là. Avec peu importe tes problèmes, récite ces doigts-là, mais avec l'intention de résoudre ton problème. Par rapport à ce que tu recherches, par rapport à ce que tu crains, fais ces doigts. Oh Allah, je te demande donc, Allah prenne une belle part dans ce monde, une belle part dans l'au-delà et préserve-moi du châtiment de l'enfer. Allahu Akbar. Qu'Allah Ta'ala exauce ces doigts pour chacun de nous. Alors qu'ils craignent le retour à la négation d'Allah, à l'ingratitude envers Allah Ta'ala, à la mécréance, au rejet de la foi, comme ils craignent d'être brûlés par le feu. Lorsque tu fais du barbecue pour la famille ou tu cuisines à la maison, tu ne veux pas que par erreur que le rond te brûle la main. Juste ça, subhanallah. Là, on ne parle même pas d'un incendie qui vient brûler toute la maison. Là. Juste que le rond me brûle un instant, on ne veut pas de cela. Eh bien, que tu craignes la mécréance autant que tu crains d'être brûlé, subhanallah, par le feu dans cette vie-là, dit-il sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on voit tous ces hadiths, Allah, par l'amour est présent, mes très chers frères et sœurs en islam, à tous les niveaux en islam. On peut s'étendre sur ce thème longtemps, mes très chers frères et sœurs en islam. La soirée étant déjà très avancée, on va passer directement à des moyens qui nous permettent d'acquérir cet amour-là. On vient d'en donner un, c'est les doigts. Le croyant doit persister dans les doigts. Il faut souvent demander à Allah Ta'ala son amour. C'est très important. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. De tels doigts. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalan yuqarribuna hubbak. Nous devons savoir que l'amour, autant que la foi, autant que la piété, c'est d'abord et avant tout une miséricorde d'Allah Ta'ala. C'est Allah Ta'ala qui accorde ça à ses bons serviteurs. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par mon intelligence. Ce n'est pas par mes capacités. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, qui se prosternent devant des vaches. Subhanallah. Ce n'est pas ma capacité. C'est avant tout une miséricorde d'Allah Ta'ala. C'est pour cela que lorsqu'il te le donne, sois très très reconnaissant envers Allah. Et entretiens ce qu'il t'a donné. C'est très important. Balillah fa'abud wa kum mina shakirin. Adore Allah avec le maximum d'amour et sois du nombre des reconnaissants. C'est très important. C'est Allah Ta'ala, lui, qui donne Allah par cet amour-là en premier lieu. De même que la foi. Il dit quoi? Wa ma kana li nafsin anta tu'mina illa bi idnillah. Il n'appartient point à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Subhanallah. Juste pour croire, il faut qu'Allah Ta'ala ouvre ton cœur à cela. Et donc, pour que tu aimes aussi, il en est de même. Pour que tu aies la piété. Pourquoi on dit dans les doigts Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Oh Allah, je te demande al-huda, la guidance, wa tuqa, la piété, la crainte, wa al-afaf, l'abstinence, la maîtrise de soi-même, wa al-ghina, et la richesse du cœur. Si je peux l'avoir par moi-même, pourquoi je demande à Allah? Parce que je sais que vraiment, pertinemment, wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Rien ne peut rien sans Allah. Je ne suis rien sans Allah. Et rien n'est rien sans Allah. Et sans Allah, tu n'es rien. Subhanallah. Nous devons avoir cette conviction en nous-mêmes. Je ne suis rien sans Allah. C'est très important. Je ne serai rien sans Allah. Bientôt, ce sera fini, pardon. Si je suis né le 9 janvier 1977, le 9 janvier 1976 où j'étais, même mon père et ma mère ne me connaissaient pas. Où j'étais? J'étais dans la prédestination divine. J'étais dans la miséricorde divine. Et j'étais dans la science divine. Lui, il savait déjà depuis la création de Adam alayhi salam que je viendrais sur la terre. La première chose qu'il a créée, c'est Al-Qalam, la plume. Quand il l'a créé, il a dit écris. Il a demandé que dois-je écrire? Il a dit subhanahu wa ta'ala, écris le destin, la destinée de toutes les créatures jusqu'au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Alors, Allah Ta'ala, c'est lui qui sait tout.
c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui connaissait bien évidemment le fait que je viendrai séjourner sur terre, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, nous dépendons entièrement de lui, subhanahu wa ta'ala, et nous devons savoir en rappel que vraiment, cet amour-là, je dois le chercher auprès de lui-même. Une fois que cela est dit, il y a une part de la responsabilité de tout homme, de toute personne, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut chercher la connaissance réelle. La connaissance est extrêmement importante dans l'acquisition de l'amour. Si tu ne connais pas Allah Ta'ala, comment tu peux le craindre? Comment tu peux l'aimer? Comment aimer Allah Ta'ala sans le connaître? Comment aimer quelque chose que tu ne connais pas? Comment craindre quelque chose que tu ne connais pas, mon frère et ma soeur en islam? C'est bien là, la révélation du Coran et le Kérim, les 6236 versets du noble Coran, la révélation a commencé par Iqra, lis. C'est dommage que les musulmans ne lisent pas. C'est dommage que nous soyons des paresseux. C'est dommage que tout ce qui nous intéresse, c'est une vidéo de quelques secondes. Parce que ça, il y a du son, il y a de la musique, il y a du bruit, etc. Mais prendre un livre et lire, ça, ce n'est plus dans nos habitudes. Ce n'est plus une culture chez nous, subhanallah. Nous sommes la Ummah de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Nous devons lire. Nous devons lire la parole d'Adam Tabaraka wa Ta'ala. Chaque musulman se doit d'avoir sa propre copie du Coran et le Kérim. Et nous devons passer à travers ces livres-là. Autant nous sommes intimes avec nos cellulaires, nous devons autant être attachés au livre d'Adam Tabaraka wa Ta'ala. Regardons quelle intimité nous avons avec les cellulaires. Regardons quelle intimité nous avons avec les tablettes. Regardons quelle intimité nos enfants ont avec la télé et l'ordinateur, mes très chers frères et sœurs en islam. Wallahi, le temps que nous passons avec ces appareils, est-ce que nous passons même le 1/100 de ce temps avec le livre d'Adam Tabaraka wa Ta'ala? Chacun peut se poser cette question-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous devons lire, nous devons chercher la connaissance. La connaissance d'Adam Tabaraka wa Ta'ala. Wallahi, si tu connais réellement Allah, tu l'aimeras plus que tout. Si tu connais réellement Allah, tu le craindras plus que tout. Ta confiance en lui sera inébranlable. Tu vas espérer en lui. Et rien ne va t'impressionner autant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ça, c'est l'essence du tawhid. Le tawhid, des fois, on pense que c'est autre chose. Non. Le tawhid, c'est que je dépends entièrement d'Allah. Cela ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut, celui qui me croit à tout ce qu'on peut adorer en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout ce avec quoi on peut transgresser. Il détourne sa foi de tout cela, son amour de tout cela, sa confiance de tout cela, son espoir de tout cela. Wa yu'min billah, et il croit en Allah. C'est cette personne qui se saisit de l'anse la plus solide, l'anfisomala sans briseur. En d'autres mots, je dois détourner mon cœur de tout et le guider vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je dois vider mon cœur, ma poitrine de tout, Allah part et le remplir de Hubbullah Tabaraka wa Ta'ala. Ça, c'est notre défi à nous, mes très chers frères et sœurs en islam. La connaissance, connaître Allah, connaître le messager d'Allah, connaître les prophètes, connaître ma religion. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala m'autorise, qu'est-ce qu'il m'interdit? Je dois le savoir. Si je ne le sais pas, je vais lui désobéir sans même le savoir. Nous devons être les gens de la connaissance, mes très chers frères et sœurs en islam. Au-delà de cela, on termine avec ça. Nous devons aimer ce qu'Allah Ta'ala aime. Nous devons être du nombre des gens qui sont aimés d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Par exemple, il dit Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala aime yuhibbul muttaqin. Il aime les gens qui sont pieux. Alors ça veut dire, toi, sois pieux. Crains Allah Ta'ala. Tu veux être aimé d'Allah, sois pieux. Il aime les pieux. Inna Allaha yuhibbul tawwabuna wa yuhibbul mutatahhirin. Il aime les gens qui se répandent à lui. Nous sommes les gens qui font des péchés.
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا.